Bonjour à tous, vous commencez à me connaître, ça fait maintenant 6 mois qu'on se voit tous les mois et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du mois d'août. Comme vous avez pu le voir, DocChef a lancé une campagne contre l'abandon que je soutiens à 100% puisque Maïka, mon malinois, a elle aussi été abandonnée. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que tout comme moi, vous pouvez partir en vacances avec votre loulou, réapprendre à passer du temps de qualité avec lui et à lui consacrer du temps. Finalement, comme je le dis souvent, il faut que ce soit chouette pour tout le monde. Hein, Maïka ? Vous pouvez avoir peur de prendre votre chien avec vous pour un tas de raisons que j'entends assez souvent. J'aimerais bien prendre mon chien avec moi, mais j'ai peur qu'il fugue. J'aimerais bien prendre mon chien avec moi, mais j'ai peur qu'il détruise. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble comment faire pour pouvoir prendre son chien avec sans se stresser. Après tout, les vacances, c'est fait pour décompresser. Tout d'abord, quoi qu'il arrive, pour chaque problème, c'est important et j'insiste que les besoins fondamentaux soient comblés. Un chien n'est pas un fugueur. Alors certains ont effectivement plus de prédispositions, mais ils ne sont pas fugueurs. Ils sont plus aventuriers ou plus curieux, ou encore d'autres ont besoin de se dépenser bien plus que les autres et besoin de sortir leur trop-plein d'énergie. N'oubliez pas, vous êtes en vacances, vous avez envie de profiter, mais si vous voulez vraiment pouvoir profiter, passez aussi des moments de qualité avec votre loulou. Réapprenez à jouer avec lui par exemple. Vous voulez découvrir des environs, faites-le avec votre loulou. Il sera tout aussi ravi de découvrir de nouvelles choses avec vous. Soyons honnêtes, après avoir bien comblé les besoins de notre chien, on a quand même envie de pouvoir profiter et de boire un petit cocktail au soleil. Voici donc la liste de tout ce que vous pouvez faire avec votre loulou pour l'occuper. Cacher des friandises est un bon exercice de stimulation mentale qui active l'odorat et qui favorise le bien-être du chien. Cachez les friandises dans un tapis de fouille par exemple, ou si vous n'en avez pas, dans un grand plaid, dans une couverture, un essuie, faites des petits nœuds, mettez des petits rouleaux de papier toilette, plus ce sera difficile, plus ce sera stimulant pour lui. Mettez les friandises dans une bouteille, faites-y des trous pour que le chien doive la tourner pour attraper les friandises. Mettez les friandises dans une boîte à chaussures avec des rouleaux de papier toilette, des petits jeux, etc. Plus c'est difficile pour eux, plus c'est stimulant. Glissez de la nourriture dans un coin, que ce soit des friandises, des croquettes ou DocChef, c'est parfait. Et alors pour que ça dure encore plus longtemps, vous pouvez le congeler à l'avance. Éparpillez des croquettes ou des friandises dans le jardin. Combler son besoin masticatoire, c'est-à-dire avec des sabots de veau, des bois de serre, des cornes de buffle, des os, attention pas les reconstituer. Faites des jeux d'intelligence. Il existe un tas de distributeurs de croquettes sous forme de jeux, ça va permettre de les déstresser et de les occuper. Il y a des grosses balles par exemple à faire tourner pour que les petites croquettes ou les petites friandises tombent. Bref, il y a un tas de choses à faire pour occuper votre loulou pendant que vous buvez votre cocktail au bord de la piscine. Je dis friandises, mais ça peut toujours être remplacé par des croquettes si vous donnez des croquettes ou par DocChef si comme moi vous donnez DocChef. N'oubliez pas que ces jeux ne remplacent en rien les interactions que vous devez avoir avec votre chien comme les balades qui sont primordiales à son bien-être. Pour plus de trucs et astuces, abonnez-vous. Bonnes vacances!